Bonjour et bienvenue à tous sur le web. Vous regardez i24 News et c'est l'heure de votre magazine le plus connecté. Au programme aujourd'hui, on parlera du Sénat américain et du projet de loi controversé sur le partage d'informations et de sécurité informatique. On fera le tour du monde des meilleures startups de la semaine avec Sarah Koskiewicz. On verra ce qu'il s'est passé durant le Paris Games Week. On vous fera découvrir les premières images filmées à l'aide du drone de GoPro. Et on terminera avec ces vidéos qui buzzent sur Internet. Le Sénat américain a adopté le controversé projet de loi sur le partage d'informations de sécurité informatique par 74 voix contre 21. Le texte prévoit notamment que les entreprises touchées par une attaque informatique puissent faire appel à l'État fédéral et bénéficient d'un soutien technologique et légal en contrepartie d'un large partage d'informations, un point qui inquiète les nombreux adversaires du projet. D'Apple aux défenseurs des libertés individuelles, plusieurs amendements avaient été proposés pour tenter d'amoindrir les risques pour la vie privée. L'un d'entre eux prévoyait que les entreprises anonymisent largement les données de leurs clients transmises au gouvernement. Cet amendement a été rejeté. Des groupes professionnels de médias se sont également opposés au texte, arguant qu'il ajoutait de nouvelles exceptions à la loi américaine sur la liberté d'accès aux documents publics. Et on poursuit avec la SNCF qui lance SNCF e-Livre, un projet qui va faire plaisir aux lecteurs, destiné aux voyageurs des TER et Intercités. Il s'agit d'un accès à une bibliothèque numérique qui fonctionnera sans connexion Internet sur un smartphone, une tablette liseuse et autres ordinateurs. Deux accès seront proposés, l'accès gratuit qui offre 5000 grands classiques de la littérature française et l'accès payant qui permettra de lire l'intégralité des 100 000 ouvrages disponibles. La SNCF annonce également une sélection de livres tous les mois et un éventail d'ouvrages renouvelés mensuellement. Allez, on poursuit tout de suite avec notre petit tour du monde des meilleures startups de la semaine. Et avec nous pour parler start-up, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Sarah Koskiewicz. Bonjour. Bonjour Virginie. Alors Sarah, aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous avez préparé? Alors on va partir à Vancouver, au Canada, pour parler de parapluies. Parapluie, voilà, alors. Étonnant. Avec Cypress Umbrella. Voilà. Au Canada, on a beaucoup besoin de parapluies parce qu'il pleut souvent. Et Cypress Umbrella est une start-up, est un produit qui se veut être un parapluie, indestructible. Alors C'est intéressant. Comment est-ce possible? Allez-vous me demander? Eh bien oui, c'était ma question, Sarah. Comment est-ce possible? Eh bien écoutez, ce parapluie a été repensé de tiges aux baleines en passant par la toile. Tout le parapluie a été repensé pour être indestructible. Par exemple, les baleines, donc les baleines c'est ce qui tient la toile et qui est relié au mât, seront composés de tubes en acier inoxydable qui sont soudés entre elles et qui tournent entre elles, ce qui permettra par exemple en cas de grand vent de ne pas retourner le parapluie. Déjà, c'est une bonne chose. Et en cas de foudre? En cas de foudre, il faudrait mieux être à la maison pour ne pas mourir. Mais voilà, c'est un exemple, les baleines, mais tout a été repensé de la même façon. Le mât, les aiguillettes, tout le parapluie va être vraiment indestructible. Et puis même, on pourra même avoir une housse protectrice qui se mettra sur le parapluie automatiquement pour pas mouiller votre sac. C'est de la haute technologie. C'est de la haute technologie, on rigole comme ça, mais voilà, c'est un parapluie qui va être très léger, 295 grammes contre 430 pour un parapluie classique, et plus petit, 250 millimètres par rapport au parapluie actuel. On rigole, mais c'est un grand succès sur Kickstarter, figurez-vous. On le voit partout, ce Cypress Umbrella, et ils demandaient 50 000 $. Pour l'instant, ils en ont presque 40 000. C'est plutôt pas mal. Et on continue, Sarah, avec une autre start-up. Alors cette fois-ci, à San Paris. Francisco. San Francisco. Non, vous avez raison, à Paris. C'est moi qui dis des bêtises. On a fait un petit stop entre-temps. Voilà, on a fait une escale à Paris pour un produit qui s'appelle Mixstick pour devenir barman expert ou mixologue expert. Alors expliquez-nous tout ça. Vous faites une soirée chez vous, par exemple, vous proposez des cocktails à vos invités,
bon, vous allez faire 1 ou 2 mojitos, 1 ou 2 daiquiri, mais bon, au bout d'un moment, c'est un petit peu trop précis. Et voilà, c'est précis et ça va vous prendre la soirée. Vous n'aurez pas le temps de profiter avec vos invités. Et bien, avec Mixtic, ça ne sera plus le cas. C'est un bâton connecté, un bâton à cocktail qui est connecté par Bluetooth à votre téléphone, sur lequel il y a une application. Et tout se fait quasiment automatiquement. C'est-à-dire, on nous précise les quantités à suivre. Absolument. Sur le bâton que vous placez dans le verre, vous allez avoir 24 petites diodes colorées qui vous serviront à indiquer les doses dans votre cocktail. Donc, on va reprendre l'exemple du mojito qui parle à tout le monde. Dans votre mojito, vous allez mettre, dans votre verre, vous allez mettre Mixtic. Au préalable, il aura fallu que vous preniez les dimensions du verre, mais ça, c'est aussi le bâton qui le fait. Et puis, des diodes vertes vont s'allumer pour vous dire la quantité de sucre. Des diodes marrons vont s'allumer pour vous dire la quantité d'alcool, de menthe, etc. Et tout ça jusqu'à la fin du verre. Et donc, du coup, ça vous permet de faire des cocktails très rapidement. Et en plus, c'est joli, hein, c'est plutôt design. C'est pas mal. On peut le laisser dans le verre. Avec une application d'iPhone, vous pouvez contrôler jusqu'à 5 sticks dans la soirée. Ça va pas être hors de prix parce que ce sera un produit à $59. Bon, c'est pas non plus... Le stick. Faut juste rentrer les dimensions du verre, mais sachez que donc vous avez dans l'application déjà 100 recettes de cocktails qui sont préinstallées dans l'application, donc vous n'avez plus qu'à servir. Eh bien, c'est sympa en tout cas pour devenir surfeur, barman plutôt même. Voilà, alors, et c'est un succès. C'est un grand Paris, succès. On a fait notre escale à Paris et cette fois-ci, on se dirige vers San Francisco. San Francisco pour parler d'un drone sous-marin. Donc, c'est plus un petit drone qui vole dans les airs. Maintenant, c'est un drone sous la mer. Et je vous propose de regarder. On regarde alors. Donc on a vu le drone qui volait dans les airs et cette fois c'est le drone qui se balade en mer. Voilà, ça s'appelle le Trident et c'est développé par une société qui s'appelle OpenRove, donc à San Francisco, qui présente ce drone sous-marin qui est téléguidé, qui est également équipé d'une caméra embarquée HD étanche, heureusement, pour aller sous l'eau. Pour autant, vous pouvez quand même la tenir dans votre sac à dos ou dans votre sac à main, la placer sous un siège. Et ce drone permettra de soit découvrir des fonds marins, donc faire vraiment du tourisme sous-marin, soit d'inspecter par exemple la coque de votre navire si vous souhaitez partir en mer pour vérifier que tout va bien. C'est open source, ça signifie que chaque développeur pourra se prendre le code de ce produit et le personnifier, l'améliorer, en faire quelque chose de plus ou moins bien selon l'objectif. Mais en tout cas, c'est très bien, c'est très très complet. Donc, je vous l'ai dit en HD, ça va permettre de créer également des modèles 3D des fonds marins et puis peut-être, pourquoi pas, aider à la dépollution de la mer et des fonds marins, comme c'est l'idée de OpenRove, le développeur de ce produit. Alors, ça va coûter très cher. Qu'on se le dise, ça coûtera, attention, tenez-vous bien, $800. Ouais. C'est très cher. Ils voulaient $50 000. Ils en ont déjà récolté 780 000. C'est une affaire qui roule. Et en attendant de vous retrouver, Sarah, pour nous présenter peut-être un jour le drone qui va sous l'eau et sur l'eau et peut-être même dans les airs. Je vous remercie pour toutes ces informations et je vous propose de rester avec nous aussi parce qu'on continue avec notre rubrique high-tech. Sony a donné mardi le coup d'envoi du salon Paris Games Week où il a présenté ses futurs jeux vidéo et son casque de réalité virtuelle, un casque très très attendu, une présentation faite juste avant la période de Noël, une période cruciale pour les ventes. Notre objectif, c'est de rassembler toutes les composantes du jeu vidéo. Les jeux, les joueurs, évidemment. On a accueilli plus de 272 000 personnes l'année dernière, on devrait être autour de 300 000 cette année. Énormément de monde et puis surtout toutes les générations. On est très attentif à accueillir les enfants. On a une Paris Games Week Junior qui a les meilleures conditions possibles pour accueillir les familles. Et on accueille tout le monde. C'est vraiment la grande fête du jeu vidéo. Une des grandes tendances de la Paris Games Week de cette année, c'est la réalité virtuelle. Ça fait quelques temps déjà qu'on en entend beaucoup parler et ça suscite évidemment un grand enthousiasme des joueurs parce que c'est un peu le fantasme ultime, celui d'être immergé dans les jeux, entièrement dans les jeux.
Mais là, cette année, ça y est, c'est concret. C'est-à-dire qu'on a des dates de sortie pour 2016 qui commencent à être annoncées. On voit vraiment, ça y est, la technologie est prête. On propose en fait sur tout le stand les jeux sortis très récemment ou les prochaines sorties jouables. C'est-à-dire que les joueurs vont pouvoir venir prendre la manette en main et tester les jeux en avant-première. Le but, c'est de faire profiter un maximum de gens de pouvoir jouer à nos jeux. Et le retour, effectivement, on a des gens du développement, des gens d'Ubisoft qui sont absolument oreilles grandes ouvertes pour avoir les retours des joueurs qui sont très importants pour nous. Et puis on parle de GoPro qui a décidé de se lancer dans la conception de drones. Alors pas des drones sous-marins cette fois-ci. La société américaine a envoyé cette semaine à la presse une première vidéo filmée avec un prototype de son appareil. GoPro insiste sur le fait que le film n'a pas été traité en post-production. Des images et une stabilisation très impressionnantes, vous allez le voir. On poursuit avec la nouvelle entreprise Altwork établie à Sonoma Valley en Californie qui vient d'annoncer le lancement de son Altwork Station, un poste de travail qui permettra à ses utilisateurs de travailler dans diverses positions. Le Altwork Station offre 4 modes, tous configurables. Et pour que vos périphériques ne tombent pas lorsque le poste de travail est incliné, par exemple, l'entreprise a conçu une surface magnétique qui permet à votre clavier, une souris et d'autres outils de travail aussi de rester en place sur le bureau. Regardez. Ce produit sera vendu 5 900 $, mais il est possible de l'obtenir en précommande à 3 900 $. Allez, on continue dans l'insolite avec les vidéos qui ont fait le plus de buzz cette semaine. Le gouvernement chinois donne un coup de jeune à la propagande à l'occasion du lancement de son nouveau plan de développement économique. Il a décidé de se la jouer branchée avec un clip animé et plein d'humour. Attention, rien n'a été laissé au hasard. Et pour que le message puisse dépasser les frontières, la chanson très entêtante est en anglais. The Shisanu. The what? China's 13th five-year plan. Yeah, the Shisanu. Oh. Every 5 years in China, man, they make a new development plan. The time has come for number 13. Shisanu, that's what it means. It's a huge deal. Like how huge? Huge. Like China huge? Yeah, China huge. Oh, that's really big. If you want to know what China's gonna do, best pay attention to the Shisanu. 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 The Shisan what? The Shisanu. But who makes all the plans? There's government ministers and think tank minds and party leadership contributing fines. There's doctors, bankers, and farmers too, and even engineers who deal with poo. Ew. Did I hear that right? Yeah, it's true. Chorus. If you want to know what China's gonna do, best pay attention to the Shisanu. 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 The Shisan what? Shisanu. But how do they make all the plans? First
First there's research views collected, then discussion and views projected. Reports get written and passed around. Then there's actually more research and more discussion and more research and more discussion. Like at every level, over and over, like through hundreds of rounds. It's Okay, we got it. Hundreds of rounds. Oh my God. Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure, pour encore plus d'infos 2.0. Pour le moment, je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/surleweb, le Mag Actu, et on se quitte en images avec une visite pour le moins insolite de la ville de Barcelone. Une séquence proposée par Greg Mirzoyan sur Vimeo. À demain. All this darkness around me, it's a hopeless fire. Oh, I wish I could find some hope in time. Yes, I try to feel thankful, it's what I'm aiming for. But these chains of despair pull me deeper than ever.